Bonjour, bienvenue. Pour faire suite à la vidéo précédente sur le comportement hors caractère et se laisser inviter par notre partenaire à changer quelque chose qui n'est visiblement vraiment pas confortable pour nous, j'ai envie de vous parler de ce comportement hors caractère un peu plus loin lié aux frustrations. Ça fait partie de la théorie de la méthode Imago, dans laquelle on a plusieurs principes de base et puis on a un principe qui parle de comment on va réussir à libérer la joie dans cet espace sacré entre les deux partenaires en réintroduisant non seulement la curiosité envers l'autre, pourquoi l'autre réagit comme ci ou comme ça. Souvent, c'est 90% de son enfance ou de son adolescence qui réagit et pas les 5 ou 10% d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'on puisse voir l'enfant intérieur blessé chez notre partenaire pour comprendre d'où vient sa frustration, d'où viennent ses attentes. Et plutôt que d'être activé soi parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas donner, qu'on ne peut pas donner ou qu'on a l'impression que c'est trop inconfortable, c'est d'être curieux en faisant ce comportement hors caractère, en essayant de donner cette chose plus souvent, qu'est-ce que moi je vais récupérer comme partie vivante à l'intérieur de moi. Et ça nourrit l'espace qui est sacré entre les deux partenaires, en amenant de la sécurité et en visitant un petit peu plus les langages de l'amour respectifs de l'un et de l'autre. Il y a un petit enfant qui vit en nous, qui a été blessé et qui de temps en temps dans la relation, apparaît et appelle au secours. Et du coup, souvent, inconsciemment, on sent que c'est l'enfant chez l'autre qui réagit et on a tendance à repousser, à rejeter ça. Et c'est important de ne pas confondre l'enfant qui a été blessé et l'adulte qui a un besoin aujourd'hui qui est conscient, qui est légitime. Et on peut voir tous les deux. On peut prendre dans ses bras cet enfant qui n'a jamais reçu cette chose, d'où ses frustrations actuelles, d'où ses attentes actuelles, d'où ses langages de l'amour actuels. Et on peut aussi voir l'adulte qui a probablement fait un chemin, un travail sur soi et qui légitimise ses besoins. Et du coup, l'idée, c'est d'accompagner notre partenaire dans la guérison de cet enfant blessé et que notre partenaire puisse nous accompagner un petit peu plus dans la guérison de notre enfant blessé de manière mutuelle et constructive. Et donc, dans ce principe-là, on part du principe que chaque frustration va être en fait un cadeau pour la personne frustrée et un cadeau pour celui ou celle qui frustre l'autre parce qu'il ou elle ne sait pas donner, ne peut pas donner, n'a pas la possibilité. Chaque voyage qu'on va faire à l'intérieur de cette frustration, la traverser ensemble et faire une équipe, ça va être un voyage merveilleux, ça va être un cadeau. Il y aura une pépite d'or à la clé à aller trouver. On va aller visiter une part d'ombre qu'on n'avait pas visitée auparavant. C'est un cadeau pour votre vie quotidienne parce que quand vous apprenez à faire ce stretching, à donner cette chose inconfortable pour vous, vous faites le cadeau de récupérer une partie de vous qui n'a pas pu s'exprimer auparavant. Du coup, quand vous décidez de vous intéresser, d'être curieux ou curieuse réellement de qu'est-ce que c'est cette attente, cette frustration, ce besoin en face, et que vous êtes curieux ou curieuse d'essayer de donner ça à l'autre, petit à petit en essayant toujours un petit peu plus, ça vous fait vous le cadeau de sortir de votre zone de confort et de récupérer quelque chose qui n'est pas confortable pour vous. Et à la fois, ça fait un très très grand cadeau d'amour à l'autre qui se sent beaucoup plus aimé dans ses langages à lui ou à elle. Ça vous permet à long terme de remettre de la sécurité, ça a un impact positif dans votre relation. Ça vous permet tous les deux d'être visités ou toutes les deux d'être visitées dans réellement ce qui vous fait sentir de l'amour. Et ça libère de la joie, ça libère de la vitalité dans chaque cellule de notre être. C'est une responsabilité propre d'apprendre à stretcher. Je vous propose de ne pas vous stretcher jusqu'au claquage, d'accord ? Mais un tout petit peu à chaque fois. Quand j'essaye un tout petit peu à chaque fois de donner cette chose – que l'autre attend, que je ne sais pas donner, qui m'énerve,
Je mesure l'impact positif entre nous et ça libère de la joie et de la complicité à l'intérieur de vous. Souvent, quand l'autre a une attente, on fuit et on n'arrive pas à embrasser la peur de l'autre dans nos bras et voir que s'il y a autant de frustration chez notre partenaire, c'est parce que ça vient toucher à une grosse blessure, souvent une grosse blessure d'enfance qui lui empêche de nourrir sa vitalité en fait au quotidien. Et c'est pas si facile de sortir des attentes. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez écouter il y a quelques semaines. Bien sûr qu'on peut faire un travail personnel de sortir des attentes, et c'est comment on peut s'entraider là-dedans. C'est-à-dire que plutôt que de laisser notre partenaire sortir de toutes ses attentes, c'est d'être curieux ou curieuse de qu'est-ce qui fait que la personne se sent aimée avec ce truc. Souvent ce truc que je ne sais pas faire. Je peux vous donner un exemple personnel. C'est que moi, un de mes langages de l'amour privilégiés aujourd'hui dans ma vie, c'est qu'on vienne vers moi dans mes personnes proches. Ça marche pas forcément avec tout le monde. Donc je vous montre aussi comment on peut spécifier, clarifier à travers mon exemple. C'est qu'il faut pour moi que ça soit une personne proche, de confiance, et qu'elle vienne me donner un acte d'amour physique. Ça peut être une caresse sur la joue, ça peut être une étreinte, sans que je le demande. Si je le demande, ça marche pas. Par contre, quand c'est un geste inconditionnel qui est offert par l'autre dans un moment souvent où je ne m'y attends pas, là tout d'un coup, il se passe quelque chose en moi de très très fort. Et la vie fait que comme on choisit un ou une partenaire ou des amis qui ont un langage inverse, dans ma vie, j'ai souvent choisi des personnes qui ont un langage de l'amour de faire des activités ensemble, mais pas forcément de sentir ensemble. Et du coup, des personnes qui sont blessées au niveau de la proximité physique. C'est-à-dire que dans mon langage, pour eux ou pour elles, c'est compliqué de venir au contact, dans le corps. Et comme c'est quelque chose qui, moi, me nourrit, évidemment, je vous laisse imaginer parfois la frustration dans laquelle ça peut me mettre. De dire, mais j'ai ce besoin, ça me rend vivante, ça me nourrit et je ne peux pas l'avoir. Donc là, vous avez un bon exemple de quand on se trouve face à une frustration. À ce moment-là, la personne en face, si je lui donne mon mode d'emploi avec de la bienveillance et que je lui explique pourquoi c'est important, elle peut décider de faire le stretching. Et à son tour, la personne en face, elle peut me dire, moi je me sens aimée quand tu fais ça ou ça ou ça. Et moi, je vais être obligée d'aller sentir à l'intérieur de moi, ok, je sais pas faire, ça m'insécurise, mais si je m'y essaye à chaque fois un petit peu plus, par exemple de faire des activités ensemble sans décortiquer la vie, sans philosopher, sans chercher à avoir un contact physique qui n'est pas confortable pour l'autre, l'autre va se sentir aimé. Et petit à petit, ça lui donnera envie de venir vers moi aussi à son tour. Et c'est ça qui met aussi de la sécurité. Donc, à chaque fois que votre partenaire montre de la colère ou de la frustration, plutôt que de vous énerver, mettez-vous dans l'amour et la curiosité. L'amour est beaucoup plus grand que la peur. On peut choisir de se mettre dans l'amour et pas dans la peur. Dans une relation consciente, on va décortiquer, on va travailler, stretcher petit à petit ce re-romantisme. Et au bout d'un moment, ce tendon, ce muscle qui était rigide, devient fluide. Et on peut sentir quelque chose qui lâche, qui fait du bien. Et comment on fait ça ? On peut deviner en observant l'autre, on peut être curieux, curieuse de l'autre, mais on peut aussi aller exprimer nos modes d'emploi respectifs, de demander à l'autre, t'as besoin de quoi ? Comment tu te sens aimé ? Et d'explorer, de dire ok, on va faire un travail d'équipe tous les deux. Et pour ça, c'est important d'apprendre à connaître le langage de l'amour de votre partenaire. Et est-ce que c'est des mots d'appréciation, des valorisations, des encouragements, des activités partagées ensemble ou sentir dans l'émotion, parler de ce qu'on ressent ? Et est-ce que c'est physique ? Et si oui, c'est quelle forme de toucher ? Qu'est-ce qui donne le sentiment à votre partenaire d'être aimé ? Ou à vos amis ? Souvent, c'est pas le même langage que vous et c'est là qu'on se comprend pas et que ça génère beaucoup de frustration au sein des couples et même des relations amicales et familiales. Par exemple, il y a des personnes qui aiment le temps de qualité ensemble, mais la définition du temps de qualité n'est pas la même pour chacun ou chacune.
Pour d'autres personnes, c'est les services rendus, s'occuper des impôts, organiser les vacances, faire les commissions. Pour d'autres, c'est tout ce qui est contact physique, caresse, proximité physique, les relations sexuelles. Et en fait, on a tous et toutes une mirobolade de langage de l'amour. Le tout, c'est d'apprendre à les connaître et de faire équipe là autour. De ne pas combattre les langages de l'amour de l'autre en lui expliquant que c'est nul de se sentir aimé comme ça et de ne pas lui donner en lui disant « bah va te débrouiller avec toutes tes blessures tout seul, tant pis pour toi ». Non, c'est vraiment moi, si j'apprends à faire ce comportement hors caractère et à donner plus de cette chose, moi je vais réintégrer des parties en moi que j'avais enfouies, que j'avais perdues. L'autre va se sentir plus aimé. Ça augmente la confiance, le sentiment d'amour entre nous, le sentiment de connexion, et ça va donner envie à votre partenaire de faire pareil en retour. Et ça, c'est profond. Si je veux que l'autre se sente aimé, je dois apprendre ses langages de l'amour principal. Et comme ça, je peux lui offrir de la nourriture affective à travers une fréquence que l'autre va comprendre. Et ça me permet de me sentir en connexion, ça me permet de rendre l'autre heureux ou heureuse et de nourrir la relation. Et en bonus, moi, je récupère une pépite d'or de quelque chose qui n'avait pas été développé à l'intérieur de moi. Donc laissez-vous le temps d'explorer ça, de faire des listes et peut-être de mettre une petite croix dans l'agenda au quotidien de « Ok, je vais essayer de donner plus ça, aller une fois par semaine et j'y pense et j'essaye. » Et il y a un monsieur qui a étudié les couples qui s'appelle John Gottman depuis très très longtemps. Il montre que pour un comportement désaimant, comme une critique par exemple, il faut 5 comportements aimants pour réparer dans la semaine. Il a étudié ça dans son Love Lab et c'est super intéressant. Mais du coup, faites la liste des comportements aimants que vous offrez au quotidien dans le langage de l'autre, pas dans votre langage à vous. Et faites la liste de vos langages à vous pour les donner à votre partenaire. Et essayez de vous donner mutuellement ça de manière régulière. Souvent, je vous répète ça souvent, j'ai donné cet exemple plusieurs fois, mais j'ai un formateur qui disait « Vaut mieux offrir 1 rose par mois que 12 roses à la fin de l'année ». Ce qui est important, c'est la régularité, même si c'est des petites choses. C'est de faire sentir à l'autre « Je suis là, j'ai envie de t'aimer comme toi tu aimes être aimé, pas comme j'ai envie de t'aimer moi ». Et quand on fait ça des deux côtés, quand on comprend ça, il y a quelque chose qui s'apaise, qui est de l'ordre de la quiétude qui s'installe à l'intérieur de vous. Donc, un comportement aimant régulier, c'est j'apprends à m'intéresser au monde, aux passions de l'autre, à sa manière de se sentir aimé. Pourquoi il ou elle se sent en sécurité avec ça ? Pourquoi il ou elle se sent nourri d'amour et rempli de vitalité quand je fais ce truc ? Je peux chercher à comprendre dans son histoire ou je peux ne pas chercher à comprendre, mais par contre m'intéresser au présent, comment cette personne, elle se sent vivante. Et quand on apprend à rendre vivants ou vivantes les gens autour de nous, c'est un bonus. Ils se sentent en sécurité, nourris d'amour et nous aussi. Et ça fait partie du apprendre à donner correctement et à recevoir correctement. Je peux pas donner correctement si moi je reçois pas correctement et inversement. Donc, si vous commencez à faire ces petites explorations du monde de l'autre, vous allez bien sûr découvrir des nouveaux pays, des nouveaux horizons et vous allez découvrir des mondes des merveilles. Vous allez lâcher prise et vous pouvez pas imaginer le plaisir que ça va générer chez l'autre. Et l'autre personne, elle va se sentir encore plus en connexion avec vous. Et c'est très beau. C'est très très beau. Moi, je vous invite vraiment à essayer un stretching régulier 1 fois par semaine et juste mesurer l'impact que ça a dans votre relation. Bien sûr que vous pouvez aimer l'autre n'importe comment ou vous frustrer quand l'autre a des attentes ou ne pas comprendre ses attentes, mais dans ce cas-là, c'est d'inviter la curiosité et de dire « Ok, je vois que t'es fâché, je vois que t'es frustré, de quoi t'as besoin ? Dis-moi clairement, puis je vais essayer. Je te promets pas que je vais tout réussir d'un coup, que j'aurai toujours la disponibilité ou le temps, mais je vais essayer de venir vers toi, de traverser ce petit pont pour venir visiter dans ton monde comment c'est. Parce que dans ton monde en face, j'ai capté que c'était pas la même chose que dans le mien. Et du coup, en faisant ça, on apprend aussi à pouvoir inviter les autres dans notre monde, à pouvoir mieux clarifier les besoins et croire que les personnes qui vous aiment autour de vous vont aussi avoir envie de traverser le petit pont ou le grand pont.
pour pouvoir aussi découvrir vos horizons et vous toucher avec de l'amour, là où ça a été précédemment touché avec de la violence, de la peur, de l'abus, du rejet, et guérir ces blessures et vous faire sentir cette quiétude, cette paix intérieure de « Oh, je peux enfin être aimé, comme moi j'aime être aimé ». Si votre partenaire a toujours reçu à Noël ou à son anniversaire un cadeau de l'entreprise de son père tellement impersonnel, toute son enfance, toute son adolescence, même adulte, le jour où vous allez lui offrir un truc impersonnel, la personne, elle va pas être bien. Et vous allez voir la déception, la colère, vous n'allez pas comprendre ce que vous avez fait faux, mais parce que peut-être que de vous intéresser à ce qui fait réellement plaisir comme cadeau à cette personne, ça peut être juste une petite fleur, hein. Ça peut être un post-it sur le frigo, ça peut être un voyage je sais pas où, mais dans son histoire, il y a quelque chose de marquant là autour. Donc si tout d'un coup je stretch, je fais ce comportement hors caractère d'aller m'intéresser à qu'est-ce qui lui donne vraiment du plaisir à lui ou à elle, là, tout à coup je vais lui faire un cadeau personnalisé et je vais essayer de toucher son cœur parce que j'ai envie que cette personne elle se sente aimée, parce que j'ai envie de sentir que d'offrir du bonheur, de la vitalité et de la joie et un sentiment d'existence qui rend cette personne qui est chère à mon cœur, qui est précieuse pour moi, vivante. Et aimer les autres, c'est aussi s'intéresser à comment il ou elle souhaite être aimé. C'est pas toujours de les aimer comme nous, on considère que c'est juste pour elle ou pour lui. Voilà, je vous laisse avec ça. Et vous me direz en commentaire quel comportement hors caractère vous avez stretché. Si vous voulez explorer vos langages de l'amour, vos stretchings, vous pouvez réserver une séance perso par mail ou m'écrire directement via le site. Ou vous pouvez vous inscrire avec votre partenaire ou un ou une amie au stage Imago. On a des stages de couple, on a des stages solo pour comprendre un petit peu tous ces schémas et se connaître mieux. Et parfois, quand on n'arrive vraiment pas à stretcher, parce que c'est quelque chose de trop compliqué, on peut aussi venir trouver du soutien, des astuces. On vous aide pour ça, on a l'habitude de le faire. Les thérapeutes Imago, et on est une très grande communauté qui œuvre pour l'amour et la connexion. Alors n'hésitez pas à nous écrire pour des rendez-vous perso en ligne ou en séance dans votre région. Merci pour votre écoute, à tout bientôt.